Les chefs d'État de la sous-région se sont réunis ce jour à Dakar pour un sommet extraordinaire de la CEDEAO. Les dirigeants ouest-africains dans la capitale sénégalaise ont affiché leur ambition de trouver les meilleures formules pour réaliser l'union dans les pays membres de la communauté. Et il a été question également de s'entendre sur les termes de négociation avec l'Union européenne sur les accords de partenariat économique. Le président du Faso et ses pairs ont fait cas du processus électoral en Guinée-Bissau. Suivons le compte-rendu de nos envoyés spéciaux à Dakar, Jean Zongo et Simon Gongo. Dakar accueille la CEDEAO. À Angers dernier et à Abuja, les chefs d'État s'étaient donné rendez-vous au pays de la Teranga pour 3 sujets. La coopération monétaire, l'union douanière avec le tarif extérieur commun et les accords de partenariat économique. Ce vendredi, Blaise Compaoré et ses collègues viennent valider des réflexions du Conseil des ministres. Mais on n'a pas pu se passer de la sécurité avec le Mali et Ibrahim Boubacar Keïta qui est à la conférence des chefs d'État pour sa première fois. Ibeka et le Mali du renouveau a affirmé Alassane Dramane Ouattara. Appelé à prendre la parole, le président en exercice de la CEDEAO demande encore l'appui des Nations Unies. La lutte n'est pas terminée, dit-il. Tous les 3 intervenants saluent le retour à l'ordre constitutionnel dans ce pays. Sur l'économie qui rassemble aujourd'hui, Kadri Désiré Ouedraogo appelle à aller plus vite et plus loin. Pour le président de la commission de la CEDEAO, l'union douanière va favoriser la libre circulation des personnes et des biens. La rencontre de Dakar est une solidarité pour faire face aux puissances mondiales dans les négociations d'accords, comme ce sera le cas très bientôt avec l'Union européenne. À Dakar, la question de la monnaie unique sera relancée. C'est le moyen d'accélérer les échanges entre les pays membres, selon le président Alassane Ouattara, qui invite ses pairs à penser à la jeunesse. Les chefs d'État réunis parleront aussi des élections générales à venir à Bissau et trouver des ressources pour leur financement. Avec une croissance économique de 6,4% attendue en 2013 contre 6,5% en 2012, les chefs d'État de l'UEMOA à Dakar ont convenu de la nécessité de mobiliser les ressources pour relever les défis de la sécurité alimentaire et surtout de l'énergie dans l'espace pour la reprise économique. La 17e session de la conférence de Dakar a salué chaleureusement la première participation du tout nouveau président du Mali au sommet. C'est Thomas Yayi-Boni qui préside désormais aux destinées de l'UEMOA. Le point des travaux avec nos envoyés spéciaux, Jean Zongo et Simon Gongo toujours. C'est Yayi-Boni, le nouveau président en exercice de l'UEMOA. Faure Gnassingbé lui a passé la main ce jeudi à Dakar, à la fin de la 17e session de la conférence des chefs d'État, après 2 années passées à la tête de l'Union. Mais ici, l'Union a été aussi politique et économique. Blaise Compaoré et ses pairs ont accueilli le président malien qui participe au sommet pour la première fois. C'est une victoire du Mali, selon le président Macky Sall, l'hôte de la cérémonie. Les présidents Ouattara et Compaoré ont d'ailleurs été félicités pour leur contribution à la tenue des élections au bord du Djoliba. Les chefs d'État se sont accordés à opérationnaliser le volet sécurité et paix au sein de l'espace et demandent à la Guinée-Bissau de poursuivre ses efforts de sortie des crises. Sur le plan économique, les présidents de l'espace UEMOA ont noté avec satisfaction la croissance moyenne de 6,5% enregistrée en 2012 et cette année une croissance de 6,4% est attendue, mais le cri de cœur du président Faure Gnassingbé reste que cette croissance est récente sur le quotidien des populations. À Dakar, les chefs d'État se sont engagés à trouver des ressources pour les investissements et demandent une surveillance du niveau de l'endettement. Pour ce faire, une politique foncière sera mise en place dans les années à venir. Le grand chantier qui demande l'investissement et l'énergie et là les 8 appels à diminuer le coût de l'électricité 5 fois plus cher dans la région que partout ailleurs en Afrique. Le président Yayi-Boni doit poursuivre les chantiers, surtout la question de la sécurité alimentaire.